Bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à l'étude marketing de l'histoire de Kyle MacDonald. Kyle MacDonald, c'est cet homme qui a réussi à échanger un trombone contre une maison. On va voir ensemble donc les différentes étapes rapidement, mais on va surtout étudier l'aspect marketing et voir ce que vous pouvez implémenter dans votre business en vous inspirant de son histoire. Donc voici Kyle avec son fameux trombone rouge devant le dernier objet qu'il a acquéri, eh bien cette fameuse maison. Alors, qu'est-ce qu'il a échangé? Il a d'abord échangé ce trombone rouge contre un stylo en forme de poisson. Ensuite, il l'a échangé contre une poignée de porte sculptée à la main. Ok, jusque-là ça va. Ça, il a pu l'échanger contre un barbecue. Ensuite, il l'a échangé contre un générateur électrique. Ce générateur électrique a été échangé contre une pompe à bière, une sorte de station avec un éclairage, etc. Ça, il a réussi à l'échanger ensuite contre un motoneige. Ce motoneige-là, il a réussi à l'échanger contre 2 semaines à cet endroit ici, qui n'est pas forcément un endroit très glamour pour 2 personnes. Ensuite, il s'est dit, bon, ok, j'ai 2 places, je vais échanger donc une de ces places-là contre ce van que vous retrouvez juste ici. Alors faites bien attention, vous pouvez voir qu'il y a des marques qui sont un peu partout, qui sont présentes, par exemple sur son t-shirt, ici, ainsi de suite. Et c'est super important parce que ce projet-là va être médiatisé, il va prendre de l'ampleur et beaucoup de personnes vont suivre en fait l'histoire de Kyle. Ensuite, il va réussir à échanger ce van-là contre un contrat d'enregistrement ici dans ce studio à Metalworks, ok? Ensuite, il va échanger ça contre 1 an de location gratuite dans cette maison juste ici. Donc il n'a pas encore eu la maison finale qu'on a vue ensemble. Ici, c'est juste 1 an de location. Ces 1 an de location, il va pouvoir les échanger pour pouvoir passer une après-midi avec Alice Cooper. En réalité, il va échanger cette maison contre une personne qui a envie d'enregistrer un studio et il va échanger en fait cette location d'1 an à une personne qui travaille dans un restaurant d'Alice Cooper et qui connaît du coup Alice Cooper et qui lui demande une faveur. Et en réalité, il ne va pas passer une après-midi avec Alice Cooper, il va plutôt échanger avec Alice Cooper le soir lors d'un concert. Ils vont montrer un trombone géant, ils vont parler de son histoire devant le public et il va pouvoir du coup échanger ce moment-là contre quelque chose d'autre. Et là, ce quelque chose d'autre, il l'a obtenu en échangeant ce moment avec Alice Cooper contre une boule de neige motorisée Kiss. Alors là, vous devez vous dire, punaise, le mec, il avait 1 an de location, il avait un contrat, il avait peut-être une après-midi avec Alice Cooper. Il y a des gens qui peuvent payer peut-être 20 000, 30 000 dollars pour ce genre de moment et il l'échange contre une simple boule de neige motorisée avec marqué Kiss par-dessus qui doit valoir peut-être 80 € ou peut-être moins ou peut-être plus. Il va donc échanger cette boule-là avec cette personne-là qui est aussi réalisateur, qui est aussi acteur. Vous reconnaissez peut-être Corbin Bernsen ici. Et il va l'échanger contre un premier rôle dans un film. D'accord? Alors pourquoi cet homme l'a accepté? On va voir ça après. Et au final, ce premier rôle, il va pouvoir l'échanger non pas à une personne, mais à une ville, à une petite ville pour obtenir une maison. C'est donc pas une personne qui a obtenu le contrat d'acteur, c'est une ville. Alors, dans tout cet échange, on voit qu'il y a un peu des incohérences. La personne arrive à avoir un barbecue alors qu'elle part d'un petit trombone, elle arrive à avoir une maison à la fin, à un moment elle échange contre une boule de neige, etc. Et au final, c'est une ville qui lui offre une maison pour obtenir un contrat d'acteur. Pourquoi tout ça? Eh bien, dans un premier temps, il faut comprendre que les médias s'emballent avec l'histoire de Kyle. En fait, Kyle va être énormément médiatisé. Donc, il y a tout un buzz qui va se faire autour, il va y avoir des personnes qui vont les suivre, et plus Kyle va augmenter en valeur dans l'échange de ces objets, plus il va aussi gagner en notoriété. Donc toutes les personnes qui vont échanger avec lui vont aussi gagner énormément en visibilité. Donc en réalité, on n'est pas en train d'échanger un simple produit contre un autre produit, on est en train d'échanger un objet contre un autre objet qui va nous permettre de nous inscrire dans l'histoire de Kyle et de gagner du coup en visibilité. C'est pour ça que ici, l'échange entre par exemple 2 semaines à cet endroit-là et à ce van ici est un peu aberrant. Et pourtant, c'est pas si bête que ça parce que cette personne-là voit bien que son logo va être mis en place
sur son van et il a fait porter à Kyle aussi son logo sur cette chemise, ce qui lui permet d'avoir énormément de visibilité. En réalité, il a échangé peut-être ça qui valait pas grand-chose contre quelque chose qui valait quand même beaucoup plus cher, mais en réalité, ça lui a fait une campagne de publicité absolument énorme. De même, pour ce petit studio que personne connaissait peut-être, ou juste des habitués, et bien là, bam, il y a un gros gain de notoriété. Qu'est-ce qui est le plus important pour une personne qui est en train de mourir de soif dans le désert? Est-ce que c'est 1 million de dollars ou est-ce que c'est un verre d'eau? Eh bien entendu, ça va être le verre d'eau. Bien qu'on pourrait dire avec 1 million de dollars, il peut appeler un hélicoptère, acheter autant d'eau qu'il veut, etc. Mais dans le moment présent, eh bien cette personne a besoin du verre d'eau. Et surtout, dans le cas de Corbin Bernsen, qui est connu en tant qu'acteur, qui est connu en tant que réalisateur, il n'en a que faire d'1 million de dollars parce qu'il sait très bien les gagner. Ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il n'a pas. C'est ce qu'il a besoin dans ce moment-là et c'est ce verre d'eau qu'il a besoin. Et Kyle n'est pas bête du tout. Bien au contraire, il a étudié sa cible et quand il a échangé ce produit-là, il se disait bien, ok, Corbin Bernsen, lui, il a une collection de plus de 7000 boules de neige et il a envie d'avoir quelque chose qui est absolument unique. Qu'est-ce qu'il y a de plus unique? Plutôt une boule de neige basique que vous achetez dans un commerce ou bien une boule de neige qui a une histoire et qui a été échangée contre une après-midi avec Alice Cooper et qui va être échangée contre un rôle dans un film. Dans ce cas-là, vous donnez de la valeur à l'objet au travers de son histoire et c'est ça qui est hyper important et c'est ça qui rend cette boule de neige super intéressante, unique et qui peut entrer dans sa fameuse collection. Et ce qui est très important dans toute cette histoire, c'est que vous devez donner, vendre ou offrir ce qui est inatteignable. Je vois plein de personnes qui se lancent dans le e-commerce, le dropshipping et qui vendent des produits qui sont achetables bien moins cher dans une grande surface et le vendent sur internet. Ok, ils arriveront à trouver des personnes parce qu'ils ont rencontré leur cible, parce qu'ils leur ont fait une offre. Mais ce qui est très intéressant de vendre, c'est de la résolution de problèmes, c'est d'apporter quelque chose que les gens ne peuvent pas avoir normalement. Demandez-vous la valeur que les gens vont porter à ce que vous vendez, dans leur esprit, dans leur imaginaire. Par exemple, une voiture à 30 000 € peut très bien avoir la même valeur aux yeux d'une autre personne que de passer 10-15 minutes avec son idole. Plus vous offrez quelque chose qui est inatteignable, plus vous proposez quelque chose qui est rare et plus vous proposez quelque chose qui peut grimper en valeur et qui peut avoir une forte demande. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Kyle a bien étudié son marché et ses cibles. Ce n'est pas bêtement qu'il a acheté cette boule de neige, il savait très bien qu'il y avait un collectionneur qui adorerait avoir cette boule de neige avec une histoire. Ce n'est pas bêtement qu'il a lancé ce projet d'un trombone, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait avoir du buzz autour, qu'il allait être le premier à le faire et qu'il pouvait du coup gagner en notoriété et apporter de la valeur à chacun des objets qu'il avait. Et à chaque fois, il s'est mis à chercher des personnes, des cibles qui pourraient être intéressées par son objet, mais qui pourraient être aussi surtout très intéressées par toute l'histoire et par toute la valeur et la visibilité de son projet à lui. En réalité, ce qui l'échange, surtout dans la première phase, ce ne sont pas réellement les objets, c'est le potentiel de notoriété que ça va apporter aux personnes qui vont s'inclure dans son histoire. C'est donc là que le storytelling fait tout. En réalité, on n'est pas en train d'échanger le contrat de rôle d'acteur à une véritable personne qui va nous céder la maison, on est en train d'échanger le point final, le culminant de toute son histoire, un contrat contre une maison qui en réalité va gagner énormément en notoriété. À la base, la ville de cette maison n'est absolument pas connue et l'occasion est hyper intéressante. La ville va pouvoir gagner énormément en notoriété parce que tous les médias sont après l'histoire de Kyle. Et si vous terminez le point culminant de son histoire en disant « Ok, nous, on va lui permettre d'échanger ce qu'il voulait à la base, c'est une maison », on lui donne, on clôt l'histoire, eh bien vous faites énormément de bruit autour de vous et votre ville va gagner en notoriété. Et de ce fait, vous allez avoir plein de médias, vous allez avoir un gros gain touristique et par la même occasion, ils vont pouvoir organiser aussi des castings au travers du contrat qu'ils ont gagné. Donc la ville qui est totalement inconnue devient la ville de l'histoire de Kyle, l'histoire de l'homme qui a montré que c'était tout à fait possible d'échanger un trombone contre quelque chose qui valait énormément. Et au-delà de tout ça, Kyle a investi en lui. Il savait très bien qu'en
Faisant ces différents échanges qui lui ont pris du temps, il y a eu bien entendu des échecs, eh bien ça lui permettrait aussi de raconter son histoire par la suite, de faire des conférences, d'écrire un livre qui lui permet d'avoir un revenu ensuite récurrent avec toutes ses ventes et de pouvoir ensuite, grâce à sa notoriété, propulser d'autres projets. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Cette personne a fait quelque chose d'absolument fou, d'échanger un petit trombone contre quelque chose qui a bien plus de valeur, une maison. Il a tout simplement osé. S'il a osé, il a donc passé à l'action. Et en passant à l'action, il a réussi. Je ne veux pas dire là que toutes les personnes qui passent à l'action, etc., vont réussir. Quand vous passez à l'action, vous n'avez pas le regret de vous dire si j'avais su. Parce que quand vous voyez cette histoire, vous dites souvent ah, c'est du génie en fait. Si j'avais su, j'aurais pu lancer cette histoire et le faire aussi. Si maintenant vous la faites, eh bien vous ne serez qu'une pâle copie de ce qu'a fait Kyle. Et pourtant, il a osé de faire quelque chose complètement dingue. Imaginez dire ça à vos amis, à votre entourage. Ok, pendant un an, je vais échanger un simple trombone et vous allez voir, à la fin, je vais avoir une maison. Tout le monde vous prendrait pour un fou. Tout le monde vous dirait que c'est pas possible. Tout le monde vous dirait que c'est n'importe quoi, tu es en train de perdre ton temps, etc. Et que pendant un an, ils vous verraient crapahuter en train d'échanger des petits objets à chaque fois qui n'ont pas forcément d'importance. On vous ferait waouh, bravo, tu as échangé ton trombone contre un stylo poisson. Waouh, super, tu as échangé contre un barbecue ou contre un fût de bière. Bravo, bravo. On serait en train de se moquer complètement de vous. Même à la fin, on se moquerait de vous, on vous dirait waouh, c'est complètement stupide, tu as échangé maintenant une boule de neige contre un moment impossible avec Alice Cooper. T'es complètement débile. Et c'est ce qui arrive à la majorité des entrepreneurs dans leur entourage. Quand ils se lancent sur Internet, il y a plein de gens qui ne croient pas à la possibilité de gagner leur vie sur Internet. Alors que c'est tout à fait possible. Et c'est ce que vivent tous les entrepreneurs qui n'ont pas un entourage qui les soutienne. Et l'histoire de Kyle que vous voyez ici montre que même quelque chose de complètement de loufoque peut devenir possible. Gagner sa vie sur Internet est quelque chose de mathématique, statistique et absolument logique. Kyle, lui, a démontré quelque chose qui semblait illogique à la base. La seule chose qu'il a fait, c'est d'oser et d'étudier son marché. Alors n'oubliez pas, croyez en vous. Peu importe si votre idée est folle, c'est comme ça que des histoires naissent, des success stories et aussi des échecs. Quoi qu'il se passe, ce sera une expérience intéressante qui vous apportera beaucoup humainement et peut-être aussi, je l'espère, sur l'aspect financier. Je vous laisse le lien du livre de Kyle dans la description et peut-être qu'il pourra permettre de convaincre d'autres personnes de croire en vous. Prenez soin de vous et de votre business. Ciao!